Okay, there we go. The recording. Perfect. Okay, people. Bonjour, bonjour. Nous allons attendre un petit peu pour que toutes les personnes entrent la salle. D'accord? Et nous allons commencer à 10 heures. Bonjour. Chat. Ah, bonjour, bonjour. Karianne. Bonjour, Jessica. Bonjour, Daniel. Deux minutes. Alors là, nous avons 20. Attendez, c'est bien. Oh, hello from the US, Toby. Welcome. Ah, bonjour Sophie. Bon matin. Bonjour, bonjour. Alors, hey, hi Cheyenne. You sound like me, y'all. Hey, y'all. Alors, d'accord, bonjour. Nous allons commencer. C'est 10 heures. Bonjour, je m'appelle Chrissy et vous me connaissez peut-être en tant que formatrice principale de Reflectosil. Et je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour notre premier webinaire en français pour Reflectosil. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir certains de nos webinaires en français aussi pour tous vous. Et sur cette note, nous allons vous introduire à notre présentatrice, Alana, qui est notre formatrice en français au Québec. Alors, merci d'Alana d'aider notre marché français. Je vous passe la parole pour commencer. Merci, Chrissy. Bon, bonjour tout le monde, bon matin. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec moi et Chrissy pour parler de Reflectosil Intense Browns. Moi, je suis une esthéticienne qui travaille à Montréal, puis je travaille souvent avec les produits de Reflectosil pour lamination, les cils, puis tout. Puis je l'adore, les cils et les sourcils. C'est vraiment une passion de moi. D'abord, aujourd'hui, on va parler de Intense Brown, c'est sûr. Je vais prendre un 10-15 minutes, maximum 20 minutes pour parler de toutes les informations. Puis après ça, je vais faire une démo. D'abord, je vais aussi enlever les questions parce que je veux juste vraiment passer la présentation. Puis après, si vous avez des questions, gardez-la pour la fin. Puis après ça, moi et Chrissy va répondre aux questions. D'abord, on va commencer. OK. D'abord, c'est quoi Intense Browns de Reflectosil? Donc, ça se peut que entre vous, vous avez déjà essayé le Intense Browns, puis vous avez des problèmes, ou vous voulez juste savoir c'est quoi. D'abord, qu'est-ce que ça fait? Donc, Intense Browns de Reflectosil, c'est un système de teinture des sourcils et cils non oxydants. D'abord, il n'ouvrirait pas le cuticule des poils des sourcils, mais déposera plutôt la couleur sur les poils et la peau. Alors, c'est un excellent moyen de tenter les cils et les sourcils sur les clients qui sont allergiques aux teintes
oxydant et pour les clients qui manquent des poils, beaucoup de poils, dans le fond aussi, sur les sourcils. D'abord, avec ce système, tu peux complètement construire un sourcil parce que nous colorons la peau et les poils. Tu sais, ça tâche tout le sourcil et ça donne un aspect qui est quand même plus intense, comme des couleurs oxydantes. Alors, Intense Brown peut rester sur les poils entre 4 à 6 semaines et ça tâche la peau entre 5 à 8 jours. Mais soyez conscient que ça tâchera la peau environ 5 à 8 jours, mais selon peut varier la type de peau de nos clients, la peau grasse ou sèche. Les poils ne vont pas rester colorés non plus, dépendant du entretien à domicile. S'il prend beaucoup de soleil, les produits qu'il utilise, beaucoup de l'huile, beaucoup d'exfoliation, puis tout, ça peut vraiment varier la couleur qui reste sur les poils et le peau. Vous ne voulez pas dire à vos clients, oui, ça va rester le maximum 6 semaines, puis 8 jours, puis après ça, après 2 jours, ça enlève complètement. Pour vous, c'est pas de fun. Puis c'est vraiment aussi important que vous poussiez aussi l'entretien chez eux parce qu'on a beaucoup de produits pour utiliser chez eux pour garder la couleur sur les poils et sur le peau aussi. Puis c'est ça, parfait. Comme vous voyez, c'est sûr que ça, c'est plus un effet intense. Mais on a plusieurs techniques qu'on peut faire avec Intense Browns qui n'est pas si intense que ça. D'abord, on a présentement 4 couleurs qu'on a offertes. Puis, je suis sûre qu'ils sont en train de travailler pour faire une autre couleur qui est pas plus pâle que le cendré. D'abord, on a le brun cendré, brun chocolat, brun foncé et brun noir. C'est sûr, comme vous voyez dans les photos, le brun cendré, c'est vraiment quelqu'un... en passant, toutes des couleurs, à part le brun chocolat, c'est toutes des couleurs qui sont froides. Dans la seule couleur qui est chaude, c'est vraiment le brun chocolat. Les restes, c'est juste des tons qui sont froids. D'abord, brun cendré, c'est vraiment destiné aux personnes à la peau la plus claire, cheveux bruns ou blondes, vraiment clairs. Le brun chocolat, si on vient à toutes les brunes et à une légère nuance chaude. Brun foncé, ça commence à devenir un petit peu plus intense sur la coloration, c'est sûr, comme vous voyez. La modèle a les cheveux noirs et afro. Puis, une fois que vous voyez les photos après-avant de cette modèle, on ne peut vraiment pas concentrer sur les cils parce qu'elle a tellement beaucoup de cheveux. D'abord, tu peux voir vraiment avec le service de Intense Brown, ça donne vraiment la structure à son visage. C'est vraiment belle. Puis aussi, le brun noir, notre mannequin ici a les cheveux noirs, puis elle a des traits quand même sur sa visage très doux. So, on peut utiliser le brun noir sans avoir l'air trop agressif, comme le photo, comme vous voyez. Et c'est très important aussi de juste prendre en considération la couleur, les cheveux, la couleur de leur peau, leur coiffure aussi, c'est vraiment important. Tu ne vas pas vraiment donner quelqu'un un brun noir, puis il a des gros cheveux, puis ils sont vraiment pâles. C'est très important que vous choisissiez la bonne couleur aussi, parce qu'après ça, votre client peut juste pas être satisfait de la service après. Alors, ça, c'est les avant-après de les modèles. Comme vous voyez, c'est quand même un look qui est plus intense. D'abord, c'est quand même important que vous montrez tes clients aussi photos. On a toutes les photos sur le site de Reflecto-Sil. D'abord, juste pour donner une idée que c'est vraiment un look plus micro-lame ou poudré. C'est pas quelque chose qui est juste, c'est bien plus fort, c'est comme un punch. So, quand vous regardez les avant-après, vous pouvez voir la différence, que c'est plus intense que les teintes oxydatives. Il tache la peau et colore les cheveux. C'est un hybride, donc vous obtenez plus d'intensité. Si vous avez beaucoup de volume dans vos sourcils, ça serait encore plus intense, c'est sûr. D'abord,
comme vous voyez, le brun cendré ici parce qu'elle a un ton froid, puis ça correspond bien à ses racines. D'abord, ça ne serait pas trop agressif sur la madame à gauche. Et celui à droite, c'est le brun chocolat, celui qui est le seul qui est chaud, dans le fond. Mais c'est un petit peu difficile à voir dans les photos, vraiment, mais sur le site de Reflecto-Site, tu peux voir que c'est une couleur qui est plus chaud. Parce qu'ici, ça ne se montre pas vraiment, mais c'est chaud. D'abord, ça, c'est les deux ici. Et puis après ça, celui à gauche, comme vous voyez, on ne voit même pas ses sourcils. Mais après, le service de Reflecto-Cell Intense Browns, ça donne vraiment la structure à son visage. Parce qu'elle n'a vraiment aucune sourcil. Ben, elle a un bel sourcil, mais c'est juste, on ne le voit pas. C'est comme genre délavé presque. Puis aussi à droite, brun-noir, tu pouvais voir la couleur correspond à son teint vraiment bien. Puis ça donne un look qui n'est pas trop agressif pour elle. C'est sûr que sur quelqu'un comme moi, si on utilise le brun-noir, ça serait vraiment trop agressif, mais quelqu'un comme elle, dans la photo, ça va parfaitement. Ça, c'est les produits qu'on va voir. D'abord, on a trois étapes sur le service de Intense Browns. Mais par contre, si vous voulez colorer les cils, parce qu'on peut faire ça aussi avec Intense Browns, il y a juste 2 étapes. On a un après, moyen et fort. C'est pas nécessaire d'utiliser l'après, mais c'est fortement recommandé parce que si tu veux vraiment, vraiment tâcher la peau, si vous utilisez l'après, ça va préparer votre peau pour prendre la tâche. Reflecto-Cils Intense Brown marche sans le après. Donc, tu peux juste utiliser la couleur, puis après ça, le gel, puis tu vas voir, ça marcherait bien aussi. Mais si on commence à avoir une personne qui n'a pas beaucoup de sourcils, manque beaucoup, puis tu veux vraiment, vraiment tâcher la peau, c'est très important de l'utiliser. Ça donne aussi comme un effet maquillage aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on suggère fortement. Moi, personnellement, j'utilise quasiment, je vous dirais, 90% de temps, je vais utiliser l'après. Mais si quelqu'un a beaucoup, beaucoup de sourcils, puis tu veux juste donner un beau couleur, c'est pas nécessaire. Mais la plupart de nous, on manque des sourcils partout. So, c'est ça la raison que c'est très important de l'utiliser. Puis, par contre, même si vous utilisez l'après, c'est pas que ça durait plus longtemps. C'est ça que, des personnes, des fois, ils pensent que ça durait plus longtemps. Non, pas en tout. Ça va juste, vous donner un tâche qui est vraiment plus uniforme que tout. Il y a des personnes, des fois, qui ont des problèmes que ça tâche plus ici, puis pas ici. Ben, si vous utilisez l'après, ça va vraiment assurer que vous avez une tâche uniforme partout sur le sourcil. D'abord, on a 2, comme j'ai expliqué avant, on a un moyen et fort. Moyen, c'est un effet moyen, mais fort, c'est un effet plus fort. Alors ça, c'est la première étape qu'on fait après qu'on nettoie et tout. Mais, comme j'ai dit avant, jamais, jamais sur les cils, seulement sur les sourcils. OK. On a 4 couleurs, comme j'ai expliqué tantôt. Puis la raison que ça dure plus longtemps sur les sourcils, parce que ça tâche le peau et ça couvre les poils. D'abord, au lieu d'ouvrir le cuticule des sourcils, ben des poils dans le fond, ça juste va sur les sourcils puis ça reste. D'abord, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour des personnes qui sont allergiques à des teintes normales ou qui a beaucoup de réactions. C'est quelque chose qui est très fun parce que les clients comme ça aussi veulent quelque chose pour leurs sourcils aussi. Ça couvre gris 100%. Des fois, ça se peut que il y a des petites poils qui sont vraiment durs et indisciplinés. Dans ces cas-ci, c'est important de soit faire un pré-adouci avec l'oxydant,
ou sinon de faire le bleach blonde de Reflecto-Cils, juste pour que ça va juste adoucir les cils qui sont durs. Puis si vous voulez faire ça, absolument, tu dois attendre 24 heures avant d'utiliser le Intense Brown. C'est juste pour vous aviser, c'est normalement 100% les gris sont couverts, mais des fois, on a celui qui sont vraiment durs à colorer, même avec les oxydants normaux, ça couvre juste pas. D'abord, aussi, si mettons vous voulez faire une lamination de sourcils, vous pouvez utiliser le Intense Brown directement après. Il n'y a aucun problème avec ça. Des fois aussi, il y a des hennées, tu dois attendre 24 heures, mais avec le Intense Brown, tu peux le faire directement après que tu fais la lamination. OK. D'abord, ça, c'est les couleurs. Ça, c'est le gel de activateur. Les tons pour les 3 produits, dans le fond, c'est 4 minutes pour la première, pour le après. C'est 4 minutes, puis après ça, tu dois enlever le produit, puis tu donnes 4 minutes de séchage. Mais par contre, si vous avez un petit fan, tu peux le faire dans 1 à 2 minutes, dépendant des poils. Si vous voyez que c'est pas mouillé, c'est parfait. Mais tu dois vraiment attendre. Si vous n'avez pas un fan, c'est 4 minutes, tu dois attendre. Sinon, ça peut juste méganer toute le procédure. D'abord, c'est 4 minutes application pour l'après. 4 minutes séchage. Puis après, pour la couleur, c'est 2 minutes. Tu vas enlever la couleur. Après ça, c'est un autre 4 minutes. Sinon, c'est juste avec le fan, même chose. Et pour le gel activateur, c'est seulement 1 minute. 1 minute, puis après, c'est fait. Puis celui entre vous, si vous n'avez jamais vu le système de Intense Brown, toutes les couleurs sont un gel, puis il n'y a aucune couleur. Sont toutes des gels. Puis vous ne voyez pas la différence entre le activateur ni le gel de couleur. Il n'y a pas de ratio non plus. D'abord, si vous avez peur, OK, ben j'ai pas mis assez de couleur ou j'ai pas mis assez d'activateur, tu vas mettre un bon montant quand même, mais c'est pas comme si tu ne mets pas assez, ça va pas marcher. So, c'est vraiment cool parce qu'avec les couleurs oxydantes, il y avait un ratio que tu devrais suivre. Avec Intense Brown, il n'y a aucun ratio. D'abord aussi, ça c'est nos produits qu'on offre. Quand je vais juste passer vite ici, mais durant le service, je vais vous montrer c'est quoi exactement les étapes que je fais avant que je fais la couleur, durant puis après. Donc, vous voyez, en passant, le dissolvant de Intense Brown, c'est pas la même que celui qu'on offre pour les couleurs normales. Alors, si, mettons, vous n'avez pas cette dissolvant de Intense Brown, puis vous essayez d'enlever la couleur, un tache, ça n'enlèvera pas. D'abord, c'est très important que quand vous achetez votre système de Intense Brown, vous avez absolument ce produit en main. D'abord, ça c'est le trousse de Browista puis tout. On a aussi des pinces et un traceur de sourcils. Puis en passant, quand on fait le système, c'est très important aussi de faire le brown mapping aussi, je vais vous montrer tantôt aussi. Ça, c'est aussi des produits, le solution saline, le crème de protection, les petites palettes aussi, c'est vraiment fun d'avoir ça sur tes mains. Et ça, c'est pour les produits chez eux. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est très important que tes clients aient des bons produits chez eux pour juste prolonger la couleur sur les poils et votre peau aussi. Maintenant, je vais vous montrer les 3 différentes techniques qu'on fait pour Reflecto-Cils Intense Brown. D'abord, on a la technique de sourcil complet. C'est juste vraiment complet. On juste fait le sourcil au complet. Ombré, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous dirais que c'est la plus populaire. C'est un petit peu pointu ici, puis c'est vraiment plus doux ici, au début des sourcils. Puis le complément du sourcil aussi. D'abord, comme vous voyez, c'est un sourcil complet, c'est juste vraiment un sourcil complet. Je vous dirais que c'est la plus facile à faire aussi.
Puis, comme j'ai expliqué tantôt, tu vas vraiment faire le brow mapping avec les 3 points pour assurer que vous avez, tu as fait tout pour que la sourcil sont la même. D'avoir c'est rempli du début à la fin du sourcil. Puis comme j'ai expliqué tantôt, c'est vraiment quelque chose qui est la plus simple de toutes les autres techniques. Puis c'est vraiment idéal pour les clients qui ont besoin d'un remodelage complet de leur sourcils. Alors si quelqu'un a vraiment aucune sourcil, comme rien, c'est parfait pour eux. C'est vraiment magnifique. Ça peut vraiment donner vraiment un look très bel à la personne. Deuxième, c'est la technique ombrée. Je vous dirais c'est comme la plus naturelle de les 3 techniques. On adoucit tout au début de les sourcils, puis après, c'est comme vraiment plus pointu. Et ça, c'est qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On utilise le spoolie du pinceau aussi dans les 2 côtés. C'est pour le look de ombré, on va utiliser. Puis la dernière, c'est vraiment, si vous manquez des poils sur juste comme genre ici, c'est pas nécessairement un service au complet, mais comme vous voyez sur le modèle ici, ils ont juste commencé ici. Alors, c'est vraiment plus que où la personne manque plus de poils, au moins. Ça, c'est les 3 techniques. Ça, c'est nos réseaux sociaux. D'abord, on a Facebook, Instagram, site web. On a aussi des cours en ligne de Reflecto-Cils. Présentement, je pense qu'ils sont juste disponibles en anglais. Mais par contre, on a plein d'informations sur le site. Alors, si vous n'êtes pas sûr d'une procédure ou vous avez des problèmes quand vous essayez de faire quelque chose puis ça juste ne marche pas, on a plein d'informations. Aussi sur notre Instagram, c'est vraiment facile à avoir de l'aide si vous avez des choses à améliorer. Alors maintenant, on va faire une démo. D'abord, je vais juste prendre ma modèle, je vais enlever mon caméra, on va faire le swap, puis tu me diras si le caméra est bien, OK? D'abord, merci beaucoup. Je vous reviens. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant mettre les questions dans le chat box et nous pouvons vous répondre. D'accord? Merci beaucoup. Est-ce que tout était bien dans l'explication de Intense Browns? Est-ce que vous comprenez comment le système travaille? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, il y a des questions. Un moment. Est-ce qu'il y a une possibilité de recevoir cette information en G par courrier? Est-ce qu'il y a... Le webinaire, ça va être aussi, il va y avoir une vidéo après et on peut vous envoyer le link pour voir cet webinaire encore. Est-ce que ça c'est votre question, Nancy? Lucy, thank you for the presentation. Thank you, Laudi, thank you. Pouvez-nous combiner les couleurs sensitives avec cette technique? Sont-elles compatibles? D'accord, je vais expliquer. Le manufacture dit de ne pas combiner les couleurs de l'Intense Browns parce que si vous les combinez, ça va être très intense et ça ne va pas très bien pour votre client s'il ne veut pas être très intense. Parce que si vous utilisez la couleur ash brown et après vous allez combiner avec le chocolate brown, ça va être très intense. Ça ne va pas être foncé comme le ash brown.
Est-ce que ça fait du sens? Laudy, how much for this service to charge the client? $40 to $60 you would charge, between $40 to $60. So 40 à $60 pour la service Intense Browns, juste pour la teinture du service Intense Browns. Si vous allez ajouter, if you're going to add brow lamination, then you're going to add a combo fee. But it's just between $40 to $60 because you are designing a brow. You are creating a new brow for your customer, and it takes time, and your brow mapping as well, and the steps you don't mix, and they each have, the timing 4, 2, and 1. Alors, en français, je vais essayer de dire, alors, parce que c'est un service très artistique, est-ce que c'est comment tu vas dire, ça va vous prendre du temps pour mettre l'application de toutes les étapes. Alors, parce que ça prend du temps, ça peut prendre 30 minutes de faire juste le service teinture de Intense Browns. Tu vas charger 40 ou 60 $ pour ce service. D'accord? Oui, mais j'ai eu une bogue d'informations que je manque le début. Oh, ça, oui, tu peux avoir comment est-ce que tu dis? Un moment. L'enregistrement, nous allons envoyer après cet webinaire un courriel qui va dire merci. Et dans ce courriel, il va avoir l'enregistrement que vous pouvez avoir tout du début, juste du fin de cet webinaire. Mon français, c'est pas très bien. Alors, j'essaie d'expliquer. Thank you. Lana. D'accord, oui, pour les clients qui trouvent les couleurs trop foncées. Tu vas appliquer les techniques ombre pour cet client parce que tu peux faire plus doux le traitement avec le ombre, la technique ombre. Très clair. OK. Super, je vous remercie infiniment. Merci, Nancy. Formation parfait. Merci beaucoup. How much does it last? How much does it last on the client? Laudy, we said 5 to 8 days on the skin, 4 to 6 weeks on the hair. And that depends on your client's skin type, oily versus dry. Okay. And what they do is maintenance at home. Alors, 5 à 8 jours sur la peau, 4 à 6 semaines sur les poils. Merci. Si c'est correct de le mettre après une lamination des sourcils, est-ce qu'on peut aussi appliquer la teinture intense? Oui, tu peux. Après une lamination et après une lash lift, tu peux mettre les intense browns, mais tu dois être sûr que tu as enlevé toutes les solutions de la lash perm et de la neutralisation. Tu dois être sûr que tout est nettoyé et que les poils et la peau est sèche. D'accord? Alana, c'est bien le français? Oui, merci, Chrissy. Est-ce que c'est bon la caméra? Est-ce que tout le monde voit ma petite modèle ici? OK, parfait. Super et merci. Le sensitif gel chanté est plus pour nous utiliser avec le primer. Parce que, Sophie, parce que c'est un nouveau système, je pense pas que tu peux, parce que les couleurs gel sont changées la formulation. Alors, je sais pas si ça va work. Comment ça dit work? Ça va travailler bien? Ça va marcher bien avec les couleurs du système sensitif. Mais c'est le même système, mais ils ont changé quelques formulations. Alors, je ne sais pas si ça va travailler ou marcher. Alors, tu peux essayer et voir. D'accord?
Alors, Alana, tu peux commencer et je vais répondre les questions avec le chat. Parfait, merci Chrissy. De rien. D'abord, comme vous voyez, ma cliente ici a déjà beaucoup de sourcils. Aujourd'hui, on va faire un look ombré parce que je ne veux pas que c'est trop intense sur elle non plus. D'abord, première étape qu'on va faire, on va faire un bon exfoliation. D'abord, c'est très important aussi de exfolier les sourcils parce que, tu sais, des fois, il y a des peaux sèches puis tout qui restent dans les sourcils. Puis après ça, quand tu teintures le pot, ça ne resterait pas vraiment bien. So, on va commencer avec une exfoliation. Tu peux utiliser n'importe quel dans le fond, mais quelque chose qui n'est pas trop intense. On va juste vraiment enlever s'il y a de quoi, s'il y a de peau sec ou quelque chose qui est sur les sourcils. Puis après, on enlève avec de l'eau. Puis assurez que vous enlevez vraiment tout le produit, sinon ça peut vous causer des problèmes durant le soin. OK. Après ça, on va faire le démaquillante micérale. Une étape très importante parce que c'est un produit qui n'a pas d'huile. Puis si vous utilisez un démaquillant normal puis il y a de l'huile ou quelque chose dans le produit, ça va vraiment pas tacher le pot comme il est supposé. Puis, dernière étape avant de commencer Intense Browns, c'est la solution d'haleine. Ça, c'est vraiment important aussi parce que ça va tout enlever. Si l'huile ou n'importe quoi qui reste, maquillage, n'importe quoi, ça va tout enlever puis préparer les sourcils pour le service. On va juste le sécher un petit peu. Avant d'appliquer l'après, juste être sûr que les sourcils sont secs. OK. On va faire le brown mapping maintenant. C'est juste les 3 points. Si vous savez une autre manière de le faire, c'est comme vous voulez. C'est juste important de le faire sur tes clients pour éviter que c'est parfait.
When you're right. OK. Maintenant, je vais commencer avec l'après d'avoir ça aussi. Le primer. Puis ça, on va utiliser moins aujourd'hui. Lana, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez démontrer avec la pinceau, le parti qui est le spoolie? Est-ce que tu peux montrer comment tu peux mettre les solutions avec le spoolie? How to comb through the hairs with the spoolie? Yes. Est-ce que tu peux montrer? Merci. Oui, bien sûr. D'abord, ça c'est l'après. Comme vous voyez, j'ai mis le produit. Puis, on va prendre le pinceau, puis on va juste être sûr et certain qu'on met l'après partout, partout, partout sur les sourcils. Et aussi les parties de la peau que vous voulez faire, vous voulez tacher, ça aussi c'est important de les couvrir. Puis on fait le spoolie, juste pour mettre le produit partout puis assurer que ça touche la peau aussi. Puis le temps d'application, c'est 4 minutes. OK, on va le laisser pour 4 minutes.
quand vous faites le service, c'est très important d'avoir au moins 3 pinces parce que vous ne voulez pas mélanger les produits dans les bols ni avec les pinceaux parce que sinon, ça peut activer la couleur dans le bol. Dans le fond, ça peut tout activer si vous mélangez la couleur avec l'activateur, si vous ne nettoyez pas les pinceaux bien. Puis ça peut affecter le service aussi. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand je vais appliquer l'activateur pour éviter de faire cette situation. Elena, Mm-hmm. there's a sound, like a knocking sound that I keep on hearing. What is that? You hear a knocking? Oh, I think it's Oh, it's my soft now. heater. Oh, okay. I think it's turning. Stopped all of a sudden, but it was going and going. I'm like, is she like beating the tits? Like, what is she doing? No, it's my heater. It's funny. Because my sister-in-law is my landlord, and she lives downstairs, and she hears that too whenever she's sleeping. And she's like, "What is that?" Wow, yeah. Alors, maintenant, je vais enlever le produit avec un coton sec. On doit tout enlever le produit. OK, après ça, c'est 4 minutes, sinon c'est juste avec le petit fan. Je vais vous montrer. Puis je vais toujours avec le spoolie juste pour être sûr, certaines qui ont pogne toutes les poils. OK. Maintenant, on va appliquer la couleur. Pour elle, je vais utiliser brun cendré. Je fais le traitement souvent sur elle, puis on préfère le cendré, mais on peut aller plus foncé sur elle aussi parce qu'elle a beaucoup de
de cheveux et de cheveux. Ses cheveux sont quasiment noirs. Pour la couleur, même chose comme l'après, on va l'appliquer partout. Puis c'est juste 2 minutes. Encore une fois, on va avec le spoolie pour distribuer le produit partout. Puis c'est juste une 2 minutes. Puis pour les 2 premières étapes, qu'est-ce que je fais? D'abord, on a 2 pinceaux de Reflecto-Sil. Comme vous voyez, il y a un qui est plus plat, puis un qui est plus pointu. C'est ça que moi j'utilise pour quand je mets l'activateur, parce que c'est vraiment avec l'activateur que tu dois être vraiment précis. OK. Alors, après les 2 minutes, on prend un coton sec encore, puis on enlève toute la couleur. D'abord, encore, c'est un autre 4 minutes qu'on doit sécher.
dernière étape, je vais juste brosser mes sourcils. Qu'est-ce que moi j'aime faire? C'est prendre le coton avec du tape et le mettre ici pour que je peux enlever le produit d'extra qui est sur ma pinceau, puis je vais juste le enlever ici durant que je travaille. D'abord, on prend le activateur. Puis vous voyez, il n'y a aucune couleur. OK, puis ça, c'est la magie. On commence. Puis pour faire le ombre, ça va commencer bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On met le produit ici, puis on va avec le spoolie, puis on brosse, brosse, brosse. Puis le temps d'application, c'est seulement 1 minute. Même chose sur l'autre côté. Puis on enlève le produit d'extra. Sinon, ça va tout changer, ça va tout activer la couleur dans le bol si on n'enlève pas le produit. Puis, même chose ici. Puis on brosse. Je vais montrer qu'est-ce que ça fait quand on insère le brosse. Ça va commencer à... Je ne sais pas si vous voyez, mais ça change la couleur un petit peu dans la bolle. Donc, ça commence à activer la couleur avant que tu le mettes sur le pot. D'abord, ça peut avoir un effet sur le look final. OK, c'est seulement 1 minute pour l'application. Je prends un coton. Puis coton sec, et après ça, un coton mouillé pour enlever le résidu.
On prend un coton mouillé. Pas trop. Juste un petit peu, parce que tu n'es pas supposé de mouiller tes sourcils après le service pour au moins 24 heures. Ici, à une place, tu peux juste être sûr que c'est parfait. Je vais utiliser le dissolvant. Juste un petit peu ici. Pour l'enlever. Et voilà. Belle, belle, belle. Qu'est-ce que j'aime faire après? C'est de mettre le gel, le styling gel. Ça, c'est pour finir le service. Et aussi, on a le brow highlighter ici que je mets aussi souvent. Les clients adorent ce produit. Juste pour donner un petit wow. Et voilà. Ça, c'est la technique ombre. Pour Karianne, elle dit est-ce qu'on voit en ce moment, c'est la couleur la plus pâle? Oui, c'est le ash brown, mais la modèle, elle a des sourcils qui sont très, il y a beaucoup de cheveux. Alors, ça regarde un peu plus foncé. Oui, et aussi, si vous voulez utiliser le ash brown, mais vous trouvez encore que c'est trop foncé pour votre cliente, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Juste passer un petit peu de tint remover, le dissolvant, dans le fond, de Intense Browns, juste pour le diminuer, exactement. Et ça, franchement, oui, c'est la couleur la plus forte. Oui, vous pouvez utiliser le dissolvant pour faire un peu plus, comment tu dis, lighter. Plus pâle. Plus pâle, mais tu dois être attentif que si tu fais beaucoup, tu peux enlever de la peau et tu peux le faire patchy. Alors, j'ai mis oh, Alana? Oh, nous avons... Oh oui, we lost you. On ne peut pas voir la modèle. Ah, OK. Attends. Oui, bien, bien, bien. Comment est-ce que tu dis en français patchy, Alana? J'écris ici inégal, mais je ne pense pas que c'est le mot. Oui, c'est inégal. Oh, oui? Donc, yeah, Oh, inégal. Oui, exact. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous êtes excité de utiliser les étances
les bruns, les étangs bruns, pour faire des sourcils magnifiques. Est-ce que vous êtes excités? Ah, merci toutes. C'est toujours un plaisir. Merci Sophie. Peut-on le voir debout sans bandeau? Oui. Alana, est-ce que tu peux enlever le bandeau et mettre les cheveux un petit peu... oui. Voilà. L'exfoliant que vous recommandez avant, ça serait lequel? Nous n'avons pas, Reflectosol, il n'y a pas un exfoliant pour Reflectosol, mais tu peux utiliser, qu'est-ce que vous utilisez dans le spa pour le visage? Ça doit être propre pour le visage et pas trop gros. Comment tu dis, Alana, les spheres? Ça doit être... Comment tu dis en français? Dans le fond, c'est comme... si maintenant vous avez comme genre avec les granules. Les granules. Ouais, les granules. Les granules, oui. Oui. Et des petites granules. Ouais, des petites granules. Le scrub, oui. Ça ne peut pas être corsé. Ouais, pas trop corsé. Oui, pas corsé. Puis non plus, pas non plus des exfoliants chimiques non plus, s'il vous plaît. Parce que ça peut faire mal à tes clients après. Alors, rien avec acide glycolique ou des choses comme ça doit être vraiment une exfoliation physique, pas chimique. Pas oxygéné, mais granules douces, genre scrub. Oui, Nancy. Exactement, granules douces, oui. 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 Est-ce que vous avez aimé les résultats? C'est très bien. Comment ça dit match? J'ai oublié le mot match. Ça matches her hair. Comment ça dit le mot match? Ça comme... mais ça complimente ses cheveux. Complément. Oui. C'est complimente ses cheveux, oui. Oui. Et si vous voulez, vous pouvez faire plus l'effet ombré. Lana, je vais dire en anglais, parce que je peux expliquer meilleur en anglais, tu peux dire en français. If they want to do a more ombre look, they can extend it closer to the arch, the lighter. You know what I mean? They can make it a little bit more, the ombre. Si vous voulez avoir un ombre, parce que j'ai fait un ombre quand même un petit peu intense sur elle parce qu'elle a beaucoup de sourcils. Elle aime ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Parce que moi, j'ai commencé le ombre genre ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est commencer le ombre ici. Alors, tu t'appliques le produit, puis après ça, tu commences le ombre ici, puis tu brosses avec le spoolie, commencer par ici. C'est pas nécessairement la bonne manière. Si tu commences ici, tu peux le faire ici, puis après ça, le brosser. C'est vraiment dépendant de la cliente que vous avez, combien de soucis qu'il manque, puis tout, mais c'est vraiment possible de jouer avec les produits pour faire un look custom à tes clients. Oui, merci, Lana. C'est expliqué très bien. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça c'est notre premier webinaire en français pour aujourd'hui et nous sommes très heureux. Oui, Lana nous aide beaucoup avec ces webinaires en français. Alors, merci beaucoup, Lana. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Et nous allons avoir d'autres. Alors, ce n'est pas juste un. Nous allons avoir d'autres webinaires en français aussi et avec la lamination des sourcils aussi. D'accord? Alors, si vous avez d'autres questions, s'il n'y a pas, nous allons... oh my God, j'ai oublié le mot end. Nous allons terminer. On va finir la présentation. C'est pas un moment. Merci beaucoup tout le monde qui était ici aujourd'hui. C'est très apprécié. Si vous avez des questions, on est tous ici pour vous aider. Merci tous et bonne journée. Merci aussi, Alana, pour votre modèle. Merci. Bye. Au revoir tous. Au revoir.